Alors, dans la vidéo précédente, on a vu qu'il était possible d'importer des QCM déjà réalisés et présents dans Pronote, mais le petit problème, c'est que ces QCM ne sont pas forcément adaptés au cours que l'on a fait, et ils ne concernaient que 3 disciplines. L'intérêt, c'est que l'on peut créer ses propres QCM, donc on va faire la démonstration tout de suite. Alors, pour créer un nouveau QCM, donc on va faire créer un nouveau QCM, je vais lui donner un nom, ce QCM. Donc là, en l'occurrence, je vais préparer quelque chose pour les 6e, donc habiter la ville. Et ça y est, voilà, il est créé, mais il n'y a rien du tout. Alors, je vais ajouter des questions. Ces questions, en fait, il y a différents formats. Donc choix unique, il s'agit là par exemple de saisir une seule bonne réponse parmi les réponses proposées. L'élève est invité à cocher. Il y a ensuite le choix multiple, c'est le même principe que le questionnaire précédent, mais là il y a plusieurs possibilités. La réponse numérique, là il faut donner donc une réponse en chiffre arabe, et la réponse de l'élève est prise en compte indépendamment des espaces et des séparateurs numériques, par exemple un point ou une virgule pour les décimales. Il y a ensuite la réponse à saisir, le texte. Donc là, il faut, lorsqu'on choisit ce mode-là, il faut penser donc à saisir toutes les réponses possibles pour que l'élève est susceptible de donner. Et alors ça peut être bien pour une définition, par exemple, et il faudra le saisir avec exactitude et l'une de ces réponses possibles. Donc une option permet aussi de préciser si les majuscules ou les accents doivent être pris en compte. Le mode épellation, alors ça peut être intéressant pour de l'écoute ou réviser du vocabulaire. Donc là, on va saisir la réponse que l'élève devra épeler, et chaque lettre est remplacée par un trait, avec une option qui permet de préciser là encore si les majuscules et les accents doivent être pris en compte. Le mode association, là on va définir donner des paires en fait, donc il y a par exemple un mot qui correspond à un autre mot ou à une définition, et donc l'élève devra reconstituer en fait ces paires. Le texte à trous avec la réponse libre, là l'élève choisit en fait, donc on saisit un texte, on indique la partie du texte qui correspondra au trou et que devra compléter l'élève, et il devra choisir avec exactitude l'élément manquant, et avec les accents, les majuscules, etc. Il y a le trou à liste unique, là, c'est-à-dire que l'élève, c'est pareil, il y a un texte, mais on choisit en fait dans une liste. Moyen de faire de la différenciation, puisqu'il y a une proposition à l'intérieur. Et le texte à trous avec une liste variable, donc là on indique aussi les items qui seront remplacés par des trous, en précisant à chaque fois les items qui sont proposés donc à l'élève pour remplir ce trou. Alors, si on commence donc par le choix unique, donc là, première question, je fais le bilan. Donc là, c'est le nom qu'on donne à la question. Fait le bilan donc, des études de cas. Travailler. Donc la question, c'est quelle ville a été étudiée à partir des documents de la fiche 1. Donc, proposer une réponse. Soyons fous, c'est d'actualité, Milan. Paris. Rio. Lagos. Et donc là, on va faire valider. Ah oui, j'ai oublié de... Il faut choisir la bonne réponse. Donc là, c'est Lagos, la bonne réponse. Valider. Alors, côté élève, comment ça se passe? On fait simuler. Et voilà, je fais le bilan donc, des études de cas travaillées. Quelle ville a été étudiée à partir des documents de la fiche 1? La ville, c'est, en l'occurrence, Lagos. Hop, et voilà, la bonne réponse est affichée. Donc,
Donc là, je ferme en fait ma question. Si je veux la remodifier, je clique dessus, et ainsi de suite. Donc autre exemple, je vais... donc choix multiple, c'est le même principe, hein, c'est pas très compliqué. Réponse à saisir numérique. Bon là, par exemple, là, je sais pas moi, on peut demander combien d'habitants. Alors oui, si ça peut être intéressant. Donc l'intitulé, hein, les repères, hein, de la leçon. Et donc là, énoncé. Paris compte combien d'habitants? Enfin, l'aire urbaine de Paris. Et donc, je vais mettre ma réponse. La réponse possible, c'est 12 millions d'habitants. Alors, je peux aussi valider les compétences. Par exemple, je vais mettre donc dans les représentations, là, c'est des repères géographiques, hein, situé se situe en géographie. Hop, je fais valider. Et donc, si l'élève a juste, hein, ça peut on peut valider, en tout cas lui valider cette compétence. Donc là c'est juste pour la démonstration, hein, mais ça peut être intéressant. Donc là je fais valider. Et donc côté élève, qu'est-ce que ça donne? Donc simulé. L'aire urbaine de Paris compte combien d'habitants? 12 millions, on a dit. Mais il faut être précis. Donc c'est pour cette raison qu'il faut bien anticiper. On peut saisir plusieurs réponses pour éviter la casse. Donc j'aurais pu choisir un 12 millions d'habitants. Donc là, je vais mettre un 12 millions parce que si j'ai un élève, hein, qui oublie de mettre, hein, que ce sont des habitants, on n'aura pas, enfin il aura tout de suite faux. Et donc là, valider après, et voilà. Donc là, si je recommence, simuler, donc 12 millions, et ça me le compte quand même juste. Voilà. Autre exemple, toujours dans ces QCM. Donc là, je ferme. Le texte à trous, donc l'association, bon, c'est assez facile, hein, il n'y a pas de souci. Donc on crée, il y a d'un côté l'élément A qui correspondra à l'élément B, etc. La chose peut-être un petit peu plus complexe, mais qui n'est pas trop dur à comprendre, hein, c'est par exemple le texte à trous. Donc le texte à trous, réponse libre. Donc là, vocabulaire, hein, question de vocabulaire. Donc je vais mettre l'énoncé. La densité de population, hein, c'est le nombre d'habitants par kilomètre carré. Point. Et donc en fait, je voudrais que les élèves complètent cette phrase. Donc le texte qui va être à compléter, c'est ça, je le surligne, et je vais cliquer sur ajouter ou modifier un trou de type de réponse libre. Donc là, je clique, je fais valider, hop, et donc si je regarde, côté élève, qu'est-ce que ça donne? Simuler, la densité de population, c'est le nombre donc d'habitants par kilomètre carré. Je fais valider et c'est bon. Allez, dernière remarque, et là ça peut être intéressant en particulier pour les langues vivantes. On peut très bien mettre un fichier audio. Donc là on va cliquer sur fichier audio. J'ai pas de fichier audio, hein, en tout cas visible là.
mais donc ce sont des fichiers audio MP3 généralement. Donc on va le télécharger, les élèves écoutent, et on peut leur poser la question par rapport à l'enregistrement sonore. Exemple, hein, de quel personnage s'agit-il dans l'extrait vidéo, ou enfin dans l'extrait audio, et ils devront répondre, hein, donner le nom du personnage. On peut mettre aussi une photographie. Ça peut être par exemple, j'ai sur une carte mis un point sur le continent africain, quel est ce continent? Et donc à partir de la photographie, les élèves devront répondre. Donc ça peut être intéressant, hein, dans l'énoncé aussi sur cet élément pour jouer. Donc voilà sur les différents éléments, hein, qui sont possibles et qui permettent, hein, de vérifier que en tout cas l'apprentissage est en cours, et de forcer les élèves à faire l'exercice, puisque on peut savoir, hein, les élèves qui ont fait ou non les exercices. Alors les QCM, hein, dans Pronote sont intéressants, le seul problème c'est qu'après on est limité dans certains cas de figure, et donc il y a d'autres QCM qui sont possibles et qui sont envisageables hors Pronote, et on verra avec en particulier Learning Apps par exemple, hein, qui permet de créer des QCM interactifs avec une limite. C'est que là, si on veut savoir si les élèves ont fait les exercices, il faut rentrer les classes en fait, hein, dans Learning Apps, mais c'est possible aussi d'assurer le suivi des élèves.